Alors bienvenue dans cette vidéo bonus. Ouais, fort. Ouais. Sur la photo de mariage. Et du coup, on voulait faire une petite vidéo à la fin pour vous expliquer 2 techniques magiques pour faire des super photos au flash en soirée lors de vos mariages. Donc la première technique, c'est... Juste parce qu'on s'est aperçu qu'il y a pas mal de personnes qui nous disent oh, on n'aime pas les photos de soirée, on n'aime pas faire un mariage la soirée, tout ça. Ouais, et souvent, en fait, le problème, c'est pas que les personnes n'aiment pas spécialement la soirée, c'est juste qu'ils trouvent que la lumière est pas terrible ou ils galèrent. Et alors qu'en fait, nous, avec le temps, on se régale en soirée, c'est trop bien. Et du coup, voilà, si ça peut vous aider à aimer les photos en soirée, en mariage, pourquoi pas. En fait, si vous transpirez pas à chaque fois que vous essayez de faire votre mise au point ou que vos photos sont floues ou quoi, c'est beaucoup plus sympa en fait. Quand vous avez une technique qui fonctionne bien et que les photos sont toujours réussies, c'est beaucoup plus sympa et du coup on se déstresse de la partie réglage et on peut profiter de la soirée et faire des belles photos. Carrément. Donc la première technique, en gros il y a une technique qui va vous servir de faire des photos, on va dire pendant la soirée sans que les gens dansent. Photos d'ambiance. Voilà, des photos un peu d'ambiance et qui va respecter complètement l'ambiance générale de la pièce. Donc on va vous expliquer comment ça marche en utilisant le flash. Et surtout, c'est un rendu très très naturel et très doux. Et c'est ça qui est génial. On voit pas qu'il y a un flash en fait. Donc ça, je trouve que c'est vraiment génial. C'est ça. Et la seconde technique, c'est une technique un peu plus créative. Moi, je pense que c'est bien d'avoir les deux. Et ça permet d'avoir des photos un peu plus originales, notamment en soirée quand les personnes dansent, de jouer avec la lumière du DJ. C'est une technique qui est pas mal aussi pour cacher un peu des éléments qui vont être peut-être disgracieux dans la scène, des choses comme ça, et pour se focaliser sur certaines personnes pour avoir des photos qui déchirent quoi. Ouais, carrément. C'est vraiment ça. Cool. Je vais vous montrer du coup la première technique pour avoir des belles photos d'ambiance. Donc juste Jérémy, est-ce que tu pourrais te transformer en joli modèle s'il te plaît? Ah, c'est super efficace. Salut Elodie. Alors vraiment je fais une petite pause parce que je voudrais m'excuser pour cette blague vraiment pourrie. C'est une idée de Jérémy en fait, voilà, donc moi j'assume pas du tout cette blague. Et du coup, en petite vengeance personnelle, et histoire de trouver un truc vraiment drôle, je balance cette petite photo que j'aime beaucoup, qui est faite sans flash en plus, donc ça, pour vous montrer que même sans flash, on peut faire des super photos. Et puis ça sera une petite vengeance personnelle contre l'histoire de la mèche. Voilà. Comprendra qui pourra. Allez, je relance la vidéo. Alors, au niveau des réglages du boîtier, donc déjà le flash, il faut le tourner derrière vous, hop, donc à 45 degrés, donc dans les deux sens en fait, donc sur le côté, et vous le mettez pas tout en haut, vous le mettez entre les deux, comme ça. Comme ça en fait le but ça va être qu'il va rebondir derrière vous, et il va rebondir sur tous les murs, donc au plafond et sur les murs. L'objectif c'est qu'il récupère les lumières, les couleurs ambiantes en fait, donc s'il y a des murs qui sont un petit peu en pierre ou ce genre de choses, ça va récupérer la couleur du mur et du coup ça va garder l'ambiance générale de la pièce, donc c'est ça qui est chouette. Le seul défaut du coup c'est si les couleurs de murs sont dégueulasses, des murs verts ou très jaunes, ce genre de choses, mais ça arrive quand même assez rarement. Ensuite au niveau des réglages, donc au niveau du boîtier, moi je me mets en priorité, pas en priorité du coup, en manuel. Vitesse je me mets à 100, en fait je me suis fait un réglage assez simple pour pas l'oublier, je me mets à vitesse à 100, ouverture à fond et ISO 100. Ça j'ai 100 vitesse, 100 ISO et ouverture à fond, c'est facile à retenir. Au niveau de la mise au point, je suis en one shot. Tac, on le voit là. L'objectif en fait c'est que j'ai l'assistance de mise au point du flash, donc infrarouge. Ça c'est si la pièce est un peu sombre, il vient vous faire une assistance de mise au point. Ça marche qu'en one shot. Donc si vous êtes sur un autre mode de mise au point, ça ne marchera pas. Et ça c'est super pratique parce que du coup quand les conditions sont un peu sombres, la mise au point fonctionne hyper bien. Voilà, et pour le flash, du coup je me mets en mode TTL, tac, je mets à peu près à -1, mais ça va dépendre vraiment de la lumière ambiante on va dire, donc je mets à -1 en correction d'expo, et le zoom c'est important, je le mets à 24, le plus ouvert possible en fait, comme ça la lumière va être le plus diffuse possible. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne sur Elodie. Alors Elodie, regarde-moi s'il te plaît, pense à Jérémy qui court dans un champ. Je sais pas si tu vois bien Jérémy du coup. Ah, c'est un tout petit peu sombre, du coup je vais augmenter l'expo du flash, donc je vais le mettre à 0. Hop. Tu peux faire un regard sérieux s'il te plaît. Pense à Jérémy. Ouais, ça marche bien, je sais pas ce que tu... Voilà, et donc là du coup on voit mieux ce que ça donne. Tu vois bien Jérémy? Ouais. Et si on fait le même exercice sans le flash pour se rendre compte, tac, on va l'éteindre, augmenter un peu les ISO sinon ça va être sous-exposé. C'est bien quand tu dis rien aussi.
Là, c'est un peu surexposé. Tac. Voilà la différence. Alors, vous avez sélectionné ici quelques photos donc, dans des conditions réelles, donc lors de mariage. Donc ici, on voit lors d'une première danse. Donc c'est intéressant parce que vous pouvez aussi vous en servir quand les gens dansent. C'est pas obligé de s'en servir que pendant les discours ou ce genre de choses. Et donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'il y a une lumière très douce. Les mariés sont bien éclairés. Le fond reste éclairé, mais quand même un peu plus sombre. Donc ça permet de vraiment mettre en avant les mariés. Donc ça, c'est chouette. Et du coup, on a une image qui est quand même vachement naturelle et on voit pas qu'il y a un flash qui est utilisé. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Hop, pareil sur celle-là. Donc là, vous voyez, les murs sont vachement orangés, marron. Et du coup, le flash, quand il rebondit sur les murs, on le met à 45 degrés vers le haut et sur le côté, parce que du coup, il va rebondir sur les murs et sur les plafonds, et pas que sur le plafond. Donc c'est ça qui est intéressant. Et là, du coup, la peau des gens vient prendre un peu cette teinte qui est assez jolie. Et du coup, il y a une belle teinte de peau, et on a des belles couleurs. Et c'est très naturel, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a un flash qui est utilisé. Alors que la lumière naturelle vient du haut et du coup on aurait des ombres qui ne seraient pas jolies du tout si on n'utilisait pas cette méthode-là. Tac. Donc pareil ici, vous voyez qu'il y a un rendu assez doux, encore une fois, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a un flash, donc c'est vraiment intéressant. Et on garde vraiment l'ambiance de la pièce, et il n'y a vraiment pas la sensation qu'un flash est utilisé, c'est ça qui est intéressant. Tac. Donc pareil ici. Donc toujours pareil, c'est vraiment cette douceur qui revient à chaque fois, sans qu'on ait la sensation qu'il y a un flash. Hop. Pareil ici, donc ce qui est intéressant aussi là, c'est qu'on voit, on le verra peut-être mieux sur la photo d'après, je vais continuer. Donc là, c'est dans une pièce qui est beaucoup plus sombre pour le coup. J'en profite du coup pour redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, sur mon flash, j'utilise l'assistance de mise au point infrarouge. Donc ça marche que en mode one shot et surtout ça marche que si vous l'avez sur votre flash. Donc en fait, moi j'ai acheté un flash Canon exprès pour ça. Parce que le flash que j'avais avant ne le faisait pas, donc c'était vraiment galère de faire la mise au point, typiquement dans des conditions comme ça, le boîtier galérait à faire la mise au point tout seul. Donc l'aide de mise au point avec le flash, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, surtout si vous voulez shooter comme là, à pleine ouverture. Donc ça, c'est super important. Voilà. Donc là, pareil, vous voyez, on est sur une première danse. Comme tout à l'heure, donc le couple est très bien éclairé, c'est assez doux. Et le fond est beaucoup plus sombre, mais quand même présent. C'est ça qui est intéressant. Hop. Là, on voit bien un autre aspect qui est intéressant, c'est que j'imagine que c'est le papa de la mariée, c'est le mariage de Jérémy. Est bien mis en avant, on le voit très bien. Le marié ici de dos. Et ce qui est cool, c'est que le marié ne vient pas complètement cramer. Si on avait un flash direct, le père serait bien éclairé, mais le marié serait tout blanc en fait. Et du coup, il viendrait un peu attirer l'œil et ça serait pas très esthétique. Là, c'est pas le cas. Donc on a vraiment une lumière très douce, le père qui est vraiment bien mis en avant, le marié qu'on voit bien mais qui n'est pas cramé. Donc ça, c'est vraiment chouette. Tac. Là, j'ai pris cet exemple-là pour vous montrer, sur ce mariage-là, ils ont commencé à danser, il faisait pas encore nuit, c'était dans une tente, donc il y avait une lumière très forte, une lumière très blanche, et du coup, c'était pas possible de travailler avec le flash en direct et de faire des effets lumineux parce que ça venait complètement cramer les gens. Donc j'ai mis le flash en mode rebond, et du coup, voilà, on peut aussi s'en servir pour faire des photos sympas quand les gens dansent. Ça vient figer le mouvement, ça reste doux, et voilà, il y a vraiment quelque chose de très naturel dans ce rendu-là. Tac. Là, une autre image, donc au même endroit. Vous voyez, le portrait est vraiment chouette, la lumière est vraiment très douce. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment sympa. Et encore une fois, c'est vraiment ce côté naturel qui est chouette. Je vais vous laisser maintenant avec Jérémy qui va vous présenter l'autre technique de flash. Je réapparais. Donc pour cette deuxième technique d'éclairage créatif au flash en soirée, donc l'idée c'est donc, comme on vous a dit tout à l'heure, de se focaliser sur un sujet et de prendre en compte l'environnement. Donc pas l'environnement comme vous l'a expliqué Baptiste pour que tout soit un peu dans la même expo, tout ça, mais plus utiliser les lumières du DJ par exemple ou des bougies, des choses comme ça. Donc pour les réglages c'est assez simple. Donc le flash en manuel au minimum 1/64e, après vous pourrez éventuellement augmenter ou diminuer en fonction de vos besoins. Le flash en direct, zoomer au maximum, donc moi il zoome jusqu'à 85 mm, il y a des flashs qui zooment jusqu'à 105 voire 135 je crois. Dans les réglages du boîtier, donc c'est assez simple, c'est hop là, voilà, comme ça pour qu'on puisse voir, c'est la vitesse 1/2 et l'ouverture, ça dépend un petit peu des conditions, donc soit pleine ouverture à 1/4, là ici comme il y a un petit peu de lumière, ça dépend de la soirée, je suis à 3/2, mais bon voilà, vous pouvez après fermer beaucoup plus et il faudra compenser un peu par le flash.
Et puis, oui, ISO 50. Je suis en ISO 50 au minimum. Vous pouvez être en ISO 100 aussi. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'utilisation du flash, voilà un exemple concret d'utilisation créative. Donc là, vous voyez vraiment l'effet significatif avec le faisceau de lumière qui vient tourbillonner. En fait, c'était un spot qui était au plafond. Et du coup, avec l'effet de la pause longue et l'effet du flash, en fait, le flash fige la scène. Et la pause longue permet de faire un effet de filet de lumière parce que le capteur prend la lumière un peu plus longtemps. Donc voilà, c'est assez intéressant pour des photos comme ça, des photos en groupe. Donc vous voyez aussi que c'est plus exposé au centre, c'est l'effet dû au zoom. Donc voilà, donc sur un autre exemple, on va voir plusieurs exemples. Hop là, hop. Voilà, on voit ici l'effet. Donc ce qui est intéressant aussi avec cette méthode, c'est que ça permet de minimiser un petit peu le fond d'une scène qui peut être un peu disgracieux. Donc là, le DJ avec ses platines, avec l'armature de ses platines, c'est pas forcément hyper joli, il y a le mur en pierre, là il y a des personnes, donc là ça permet de minimiser. Oui, d'ailleurs, quand il y a des personnes, donc quand vous avez une très grande ouverture, il faut faire attention que votre flash ait l'option d'assistance de mise au point pour vous aider à faire la mise au point sur votre sujet, par exemple si vous êtes à un 4 ou un 8, et si jamais c'est pas le cas, c'est si vous aviez un vieux flash par exemple, ce qu'il faut c'est fermer un petit peu pour que votre appareil arrive à choper le point et à faire cette mise au point. Donc, tac, on continue. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant aussi, donc toujours cet effet avec la première partie de la scène qui est un peu plus éclairée que le fond. Le fond, malgré tout, est éclairé. Et ces effets de lumière qui peuvent donner des surprises assez intéressantes. Donc, mettre en avant une partie ici et puis souligner une autre partie de la scène. Donc là, on a toujours l'effet de lumière. En fait, alors ça dépend vraiment des lumières du DJ. D'ailleurs, est-ce qu'il y avait ici, on le voit pas, c'est pas forcément le cas. Si le DJ a une lumière un peu blanche, un peu forte, il y a un gros spot, il faudra faire attention à éventuellement soit fermer un peu, soit tourner un peu autour de la scène, parce que ça peut vraiment faire des effets de lumière beaucoup trop lumineux et des rendus qui sont pas du tout esthétiques. Par contre, s'il y a des lumières ambiantes qui sont assez soft, ça permet vraiment d'avoir ce rendu-là avec cette espèce de douceur qui permet vraiment de se centrer sur une scène en particulier. Donc là, on le voit encore. Donc c'est super chouette parce que ça permet vraiment d'isoler le couple de mariés au centre et de faire abstraction de tout le fond qui n'était pas forcément hyper intéressant. Donc vous voyez par rapport à l'image précédente, les images du DJ sont beaucoup plus violentes. Donc parfois il faudra peut-être augmenter un peu la puissance du flash aussi en fonction des besoins. Mais bon, ça c'est à tester et il faut faire des tests, essayer chez vous, essayer en soirée, chez des amis avec différentes conditions de lumière, c'est hyper intéressant. Donc voilà, là c'est un autre exemple encore intéressant, en fonction de lumière ça peut avoir des rendus complètement différents, et ça c'est une photo par rapport à toutes les autres précédemment qui est faite en extérieur. Donc c'est aussi quelque chose qui peut marcher en extérieur, s'il y a des lampions, s'il y a... peu importe en fait. Donc c'est vraiment une technique qui peut être utilisée tout le temps, et vous voyez que même avec beaucoup de mouvements, le flash arrive à figer malgré tout la scène, avec l'éclair, et on a du décor, là c'était pas forcément super sympa aussi au fond, donc on a quelque chose qui est assez chouette. Donc cette photo c'était pour vous montrer les limites, enfin c'est pas forcément des limites, mais de faire attention, parce que voilà, là l'effet de lumière aurait pu être intéressant, mais il est sur le visage, du coup c'est un petit peu dommage, et c'est pas forcément ce qu'on recherche, en plus on voit les verres au fond, donc c'est pas hyper intéressant. Donc faire attention aussi de bien bouger éventuellement, de vous réorganiser, de changer votre vitesse, pourquoi pas aussi, si vous voyez que la lumière est trop présente, l'effet de lumière est trop présente, prendre une vitesse un peu plus rapide, ou à l'inverse si vous voulez voir un peu plus l'effet de lumière, une vitesse un peu plus lente jusqu'à peut-être 1 seconde ou un peu plus, mais après il faut arriver à jauger par rapport à la lumière ambiante. Donc là c'est un exemple hyper intéressant où il y a cet effet de filet qui est hyper important et qui est hyper prononcé avec la lumière ici, et à la fois une scène qui est figée, donc entre le mouvement et tout ça. Là c'est une autre utilisation, donc vous voyez c'est pas forcément gênant, donc là c'était gênant, c'était sur le visage, là la lumière est hyper présente sur les corps des personnes, mais c'est quand même moins gênant, et ici encore une fois il y a un petit faisceau, en plus il est sympa parce qu'il y a plein de couleurs, il est sur le front mais c'est pas hyper gênant, le fond de la scène est assez isolé, donc c'est intéressant.
Et donc voilà, pour finir une image, pour vous montrer aussi que c'est une technique qui est pratique. Avec l'effet de zoom, ça permet vraiment de vous focaliser sur une scène et de ne pas avoir des premiers plans, même s'ils sont devant le sujet, qui soient trop cramés. Et juste en récupérant un petit peu au post-traitement, on peut avoir un résultat qui est top. Voilà, bonne utilisation de cette technique, des deux techniques, et éclatez-vous, et puis à très bientôt. Au revoir.